Voilà pour toi, Puck. Ma chef vient dîner ce soir, alors s'il vous plaît, faites attention à tout laisser en ordre. Ce soir? Oh, je vais m'occuper du jardin. Il faut que je ramasse les feuilles mortes et les pommes de pin. Merci. S'il continue à faire beau, nous pourrons prendre un verre de limonade dans le jardin. Tu vas quitter ton travail plus tôt? Et non, comme d'habitude. Je ferai les courses pour le dîner sur le chemin du retour. Ah, j'espère que j'aurai fini de tout préparer à temps. Je peux t'aider? Et si tu accrochais tes peintures dans le salon? Ma chef aime beaucoup l'art. Génial! Je vais choisir les meilleures. Je t'aiderai à les accrocher. Oh, merci mon Zou. Ça devrait aider à faire bonne impression. Un peu plus à droite, papy. Comme ça? Oui, parfait. Hé, Puck, ce n'est pas un perchoir. Oh, Puck! Salut. Salut, Zou. Qu'est-ce que tu fais? La chef de maman vient manger ce soir. Alors on décore la maison avec mes tableaux. Oh, ça a l'air important. Est-ce que je peux vous aider? On a fini. On a déjà accroché tous les tableaux au mur de la maison. Et si on allait décorer le jardin maintenant? C'est vrai? Vous allez décorer le jardin? Oui. La chef de maman adore les œuvres d'art. À nous de jouer, Elsie. Je me demande quelles idées vous allez trouver, les artistes. Je vais voir s'il y a des objets qui pourraient m'inspirer dans la cuisine. Et je vais aller chercher mes peintures. Mamie, je peux t'emprunter ça? Bien sûr, Zou. Ça ne me dérange pas. Mais que vas-tu faire avec? Je vais décorer le jardin. Maman a dit qu'elle voulait que la maison soit jolie. Oh, veux-tu aussi ces cuillères en plastique? Oh oui, s'il te plaît. Merci, mamie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On pourrait commencer par ajouter un peu de couleur. Bonne idée. Où est-ce que je le mets? Voyons. Que ferait un artiste à notre place? Que veux-tu dire, Zou? Oh! Voilà sa place! Oui, ça c'est amusant. Pour qu'un objet trouve sa place, il suffit de le lancer. Wouh! C'est génial! Il manque quelque chose. J'ai une idée. Viens vite, Elsie. J'espère que ça plaira à maman. Alors, maman, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi le jardin est-il recouvert de déchets? C'est de la décoration. On a décoré la maison et le jardin. Et... Oh, Zou, je suis sûre que tu voulais bien faire, mais ta décoration est... Comment t'expliquer? ce serait peut-être mieux si on enlevait les bouteilles. Oh, je crois que ce ne sera pas suffisant. Le jardin est sans dessus-dessous. Je n'aurai jamais le temps de le ranger avant que ma chef n'arrive. On va vous aider. Il me reste plus qu'1 heure. Je n'ai pas encore fait les courses et je dois aussi préparer le dîner. Je crois que je ferais mieux d'annuler. Ne fais pas ça. On va tout remettre en ordre, exactement comme c'était. Promis. Et je vais les aider. Peut-être que papa ou mamie pourraient s'occuper des courses pour toi. Ça, c'est une bonne idée. Je vais leur demander. Je crois que maman n'a pas aimé notre décoration. Maman! Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
On a raté la décoration pour maman. Je n'aurais jamais pensé que décorer un jardin était si difficile. Vous avez décoré le jardin? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous l'avez embelli. Non, pas vraiment. Maman n'est pas très contente. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience. Est-ce que vous voulez de l'aide? Oh oui! Merci, maman! Mais cette fois, on va réfléchir ensemble avant de passer à l'action. Nous revoilà, nous avons trouvé tout ce dont maman avait besoin. Ah, je suis venue aider Zou et Elzé à décorer votre jardin. Oh, merci, que c'est gentil. On ferait mieux de se dépêcher. On va manquer de temps. Rassurez-vous, je vais vous aider à nettoyer tout ça. Et moi, je vais aider maman à préparer le dîner. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez laissé libre cours à votre créativité. On pensait que c'était artistique. Oh, je vois. L'art à l'extérieur, ça s'appelle du land art. Mais il ne suffit pas de laisser libre cours à ses envies. Il faut avoir eu une vraie réflexion avant. Tu veux dire comme quand on fait une rédaction? Exactement. Alors, par quoi allons-nous commencer? Vous pourriez peut-être réfléchir à un thème spécial? C'est vrai? Ce serait un bon début, ça. Alors, avec tout ce qu'il y a d'éparpillé dans le jardin, quel thème pourriez-vous choisir? Eh bien... Ben, je sais pas... l'automne? L'automne, oui, c'est très bien. Maintenant, réfléchissons à votre décoration. Elle doit se fondre dans la nature pour en faire ressortir sa beauté. Pourquoi ne pas utiliser les pommes de pin et les feuilles mortes? C'est dans notre thème. Oh, et les noix? Bonne idée, Zou. Ah, tiens, prends-les. J'en ai pris beaucoup trop. Merci. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, nous n'avons plus qu'à imaginer la meilleure façon d'agencer tout ça. On va garder tout ça? C'est pas très naturel. C'est vrai, mais assemblée, elle crée un motif intéressant. Pouvez-vous couper ces bouteilles en plastique, s'il vous plaît? Il faudrait attacher une ficelle de chaque côté. Oui, bien sûr. Je dois avoir tout ce qu'il faut dans le garage. Dites-moi, et si on repeignait ces pierres dans des couleurs automnales? Bonne idée. Ah, voilà. Tenez, utilisez cette palette. Oh oui, les couleurs sont superbes. Regarde, Puck est un artiste aussi. Oh, peux-tu attacher ces feuilles ensemble, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, oui. Oh, tiens, avec ça, ce sera plus facile de percer les trous dans les feuilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Merci, tu m'as vraiment aidée. Oh, comme je dis toujours, rien de tel que le travail d'équipe. J'espère que le jardin est revenu à son état normal. Oh, Alors, maman, tu aimes? Si j'aime. Zou, c'est une véritable œuvre d'art. Vraiment. Bravo, c'est très beau et très artistique. ta chef vient d'appeler. Elle a été retenue au travail. Elle voulait te demander si tu ne pouvais pas reporter le dîner à demain soir. Quoi? Eh bien, oh, et pourquoi pas? Après tout, ces belles décorations seront encore ici demain. Pourquoi ne faisons-nous pas un pique-nique dans le jardin? Vous vous joignez à nous? En voilà une bonne idée. Avec plaisir. On n'a pas tous les jours l'occasion de manger en plein milieu d'une œuvre d'art. Oui, j'adore le samedi. Papy, tu viens faire de la balançoire avec moi?
Poc! Poc, Poc! Où es-tu, Poc? Poc. J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien. C'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papy. Oh! Non, moi non plus, Zo. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'1 centimètre. Comment ça, papy? Allons voir dans le garage. Poc, on y va, tu viens? Ah, oh, j'ai trouvé! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça. Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Oh. Hein? Des tuyaux en plastique et 2 vieux miroirs. C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah, j'ai compris. Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Ingénieux, hein? Oui. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tiens, bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Papy m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de 2 petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette. Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs, en faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh, merci, papy. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou! Regarde, Elzé, le mien est terminé. Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien maintenant. Chouette. Chut. Maman! J'espère que tu auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où? Je suis là. J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage? Oui, et maintenant on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour. Oh, super, tu en as un aussi, Elzé? Prêt pour aller au parc? Oui, nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non, c'est fermé. Oh zut! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh. Oh. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papy, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc! Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà.
Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elzé. Oh! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. Waouh, on dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur le hublot. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà, tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais, de la peinture, oui. Bravo! Si vous êtes prêts, direction les fonds marins. Oh, c'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé, si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow. Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Commandant Zou, prêt à plonger, chef? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu. Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope. Quelle jolie fleur. Oui, surtout les fleurs roses. Elzé? Zou? Est-ce que c'est vous? Ah, vous voilà! On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que Papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman. À demain, À demain, Elzé. C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Poc fabrique dans son arbre demain matin, d'accord? Chouette. Ah, nous allons bientôt découvrir le secret de Poc. Ouais. Je ne vois toujours rien, même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh, c'est un bébé oiseau dans un nid. Poc a un nouvel ami. Oh, comme ils ont l'air heureux tous les deux. Tiens, regarde, Papy. Merci. Comme ils sont mignons. Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture. Merci, Papy. Oh, regarde! Poc a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne. Tu sais, tu es un excellent babysitter, Poc. Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai? Vive Papy! Vive les périscopes! Vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres? Oui! Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là?
Je vois un chevalier en armure. C'est très bien, Elzé. C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre. Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte. On pose cette feuille sur la plaque et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu? Oh, le chevalier! C'est magique! Et nous, on peut essayer. Mais bien sûr, Zach. Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire. Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent. Ou encore des écorces d'arbres. On va frotter un arbre. Regardez. Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier. Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach. Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire. Regarde, Zoroastre. Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent. 5, 20, 10, 25. Oui, c'est très réussi, Zou. Oh, un cheval au galop. Oui, avec sa crinière et sa queue qui flotte dans le vent. C'est magnifique, ça, Elzé. J'ai fini. Regardez, je suis un arbre. Salut! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art. Un estampage de vraies pièces. C'est chouette, hein? On arrive même à voir combien elles valent. 5, 10, 20 et 25. Génial! C'est vraiment très réussi, Zou. Oh, pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre. Quand vous étiez des soldats tous ensemble? Oui, exactement. Ah, à l'époque, nous étions tous si jeunes et pleins d'ambition. C'est à papy, ça? Tout à fait, c'est sa médaille de bravoure. C'est un aigle. Et il y a aussi un drapeau. J'ai une idée. Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy. Là. Oh, c'est formidable, c'est la copie exacte de ta médaille. Et voilà. Merci beaucoup, Zou. Oh, tu es très élégant comme ça, mon chéri. 21e régiment, en avant, marche! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Allez, nous n'avons plus qu'à aller nous préparer. Pourquoi? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre Papy et son 21e régiment en ville. Chouette! Pom, 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 pom. Et il les connaît depuis longtemps, ces amis du 21e régiment? Je dirais depuis environ 50 ans, Zou. Depuis 50 ans! Oui, ça fait très longtemps, hein? J'espère qu'Elzé, Zach et moi, on sera encore amis dans 50 ans. Oh, mais je te le souhaite de tout cœur, Zou. L'amitié est une chose très précieuse. Oh, mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri. Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin. Oh non! L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée. Oh, il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille. Tu dois absolument y aller. Non, parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille. Une minute, peut-être que quelqu'un l'a trouvée dans la rue et est allé la déposer au poste de police. Oui, tu as raison, mamie. Il faut qu'on aille demander au sergent Ziclose. C'est très simple. Plus vous me donnerez de détails, plus j'aurai de chances de la retrouver.
Eh bien, c'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts. En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari. C'est un objet très précieux, monsieur l'agent. Pouvez-vous me la décrire? Elle est grande, petite, en argent, en bronze? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze. Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord. Autre chose? Il y a un poisson gravé sur le devant. Non, papy, c'est un aigle. Ah, voilà, oui, un aigle, c'est ça. Oh, et il y a un chevalier gravé sur le revers. C'est plutôt un drapeau, je crois. Oui, tu as raison. Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre. Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux. J'ai vos coordonnées, je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau. Bonne journée! Oh là 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 là, je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille. Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement. C'est très embarrassant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklos va tout faire pour la retrouver. Cherchons-la, nous aussi. Menons l'enquête. Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée. Oui, bonne idée, Zou. Je rentre à la maison, au cas où le sergent Ziklos essaierait de nous contacter, d'accord? Regarde, papy, ton ruban. L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue. Mais aucune trace de ta médaille. Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou? Tu la garderais, tu la laisserais ou tu la porterais au poste de police? Moi, je l'apporterai au poste de police. Moi aussi. Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou. Allez, viens, rentrons voir si le sergent Ziklos a appelé à la maison. Mamie, il y a eu un coup de fil? Je regrette pas encore, Zou. Allez, en attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter. Bon, j'y vais. Ah, bonjour, sergent Ziklos. Entrez. C'est le sergent Ziklos! Le sergent souhaiterait discuter avec vous. Je vous laisse. À plus tard. Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police. Reconnaissez-vous cette médaille? Oui, bien sûr que oui. C'est ma médaille de bravoure. Vous en êtes certain? Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait. Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant. C'est un aigle, papy. Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille? Mais vous avez ma parole d'honneur. Ce n'est pas suffisant, même si vous affirmez qu'elle est à vous, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner. À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien. J'ai une preuve. Merci, papa. Oui, c'est bien votre médaille. Joli travail, Zou. Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier. Tu vas à la pêche? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment. Tu veux emmener un filet à la Réunion? Pourquoi faire? C'est pour attraper ta médaille. Au cas où elle tomberait à nouveau. Oui, c'est moi le champion du monde. Le plus rapide des champions. C'est moi le champion
le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elzé. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elzé, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui. Vous avez droit à 10 essais. Et on n'ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Ah, bon. D'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est Elzé un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord. Et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elzé a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Ah oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Oh, fais-moi voir. Non, Elzé dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elzé. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elzé ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elzé. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elzé? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elzé. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh! Oh.
Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique! Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy le magicien et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tada! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci, papy. C'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour, Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner? Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y. Regardez. Waouh, ce que c'est beau. Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde. Non, pas ça. Ça non plus. Ça non. Non plus. Oh, j'arrive pas à le trouver. Poc? 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 Où es-tu?
Oh, excuse-moi, Poc. Alors, Zou, qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête costumée d'Elzé tout à l'heure? Ben, en fait, j'essayais de trouver ça. Yeeha! Ton déguisement de cow-boy? En voilà une excellente idée. Je suis certaine que tu joueras le rôle à la perfection. Mais il vaut mieux prendre des forces avant de travailler au ranch. Tu veux venir prendre ton petit déjeuner? Oh, ça, oui! Et un petit déjeuner de cow-boy. Ah! Bonjour, tout le monde! Bonjour, Zou. Tu en as un joli costume. On dirait que tu arrives tout droit de ton ranch. Merci, papa. Je suis Zou, le cow-boy. Yeeha! Alors, Zou le cow-boy, en quoi est-ce qu'Elzé et Zach se déguisent? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment hâte de les voir. Je suis sûr qu'il n'y aura pas un seul shérif. On peut te fabriquer une étoile en papier d'aluminium. Ah, je suis désolée, il n'en reste plus. J'ai fini le rouleau hier. Aucun souci. Allons voir ce cher monsieur Zoé. Il en a sûrement. Yeeha! Yaha! Youpi! Yeeha! Ah, salut, cow-boy! Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur Zoé. Je voudrais du papier aluminium pour fabriquer une étoile. Ah ah, pour la fête d'Elzé? Alors, où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Il est forcément par ici, puisque Zach aussi voulait fabriquer une étoile de shérif. Oh, mais Zach aussi se déguise en cow-boy? Ouais, moussaillon, à l'abordage. Un pirate? Ah, tu vas à la fête d'Elzé en pirate? Oui, et toi, tu dois marcher sur la planche. Oh, Zou, fais attention au crocodile. Oui. Tu as changé d'avis? Tu n'y vas plus en cow-boy? Non, j'ai vu un film de pirates et j'ai pensé que ce serait amusant. Les pirates, c'est super. Les cow-boys aussi. Tada, tada. Et voilà pour toi, mon cher cow-boy. Un petit cadeau de ma part. Merci, monsieur Zoé. À plus tard, Zach le pirate. Salut. Ton étoile de shérif va être superbe. Avec tout ça, tu vas être le plus beau cow-boy du monde. Merci, maman. C'est parfait. Oh, j'y vais. Tiens. Zinnia voulait absolument passer pour vous montrer son costume. Vous ne trouvez pas que c'est une magnifique cowgirl? Oui, son costume est très bien. Bien, vous voulez dire fabuleux. Tu n'es pas d'accord, ma chérie? Oh si, c'est le plus beau du monde, maman. C'est Elzé qui a... Oh. Zut. Oh. Avoir le même déguisement. Donc, tu dois en trouver un autre. Mais moi, je veux y aller en cow-boy. Comme tu veux, mais je suis sûre de gagner le concours. Mon costume est bien plus réussi que le tien. Allez, viens, on y va, ma chérie. Oui, maman. Salut, Zou. Salut, Zinnia. Qu'est-ce que je vais faire, papy? La fête a lieu cet après-midi. Je n'aurai jamais le temps de trouver un autre costume. Ne t'inquiète pas, Zou. On va trouver une solution. Allons, Zou, l'un de nous aura bien une idée. Tu pourrais te déguiser en pirate. Mais Zach, il va déjà en pirate. Oh. Ah, ça y est, j'ai une idée. J'ai besoin du reste de papier d'alu et de la combinaison de ski de Zou. Pourquoi, papy? Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Que peut-on bien faire avec une combinaison? Essayez donc de deviner.
premier indice, je suis dans un endroit très lointain. Je ne sors que la nuit. Je suis grosse et ronde et on marche sur moi comme ça. La Lune! Je sais! Tu fabriques une combinaison spatiale! Oui, une combinaison spatiale. Tu te déguises en cosmonaute. Tu es vraiment le meilleur. Allez, au travail. On a du pain sur la planche. Il ne te manque plus qu'un vaisseau spatial. Oui, Zou fait un parfait petit cosmonaute. Et tu sais, en plus, je crois que je préfère la combinaison spatiale au déguisement de cow-boy. J'y vais. Salut, Zou. Salut, Elzé. Je n'ai plus de coton pour finir mon costume. Est-ce que tu en as? Je n'en sais rien du tout. Maman, est-ce qu'il nous reste du coton? Bonjour Elzé. Bonjour. Oui, on a du coton. Tiens, voilà. Merci. Je dois me dépêcher de finir mon costume d'astronaute. C'est pour faire un costume d'astronaute? Oui. Et le tien, c'est quoi? J'ai pas encore fini. D'accord. À tout à l'heure. Salut, Elzé. Papy! Maman! À l'aide! Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Elzé se déguise aussi en cosmonaute. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas être tous les deux cosmonautes. Je ne peux plus aller à la fête maintenant. Zou, calme-toi, voyons. On va trouver autre chose. Mais on n'a plus le temps. Le temps? Zou, tu viens de me donner une excellente idée. Et si nous remontions dans le temps jusqu'à l'époque des tout premiers zèbres sur Terre? Quoi? Tu pourrais aller à la fête d'Elzé déguisé en zèbre des cavernes. Ah, regarde, Zou. On pourrait te faire un magnifique costume. Je te parie que personne n'y aura pensé. C'est une super idée, ça, papy. Mais où je vais trouver une crinière comme ça? Je sais que mamie a une vieille perruque. C'est vrai. Allons lui demander si tu peux t'en servir. Ah, je l'ai trouvée. Elle est peut-être un peu longue. Merci, mamie. Regardez bien, il faut peigner les cheveux vers l'arrière, comme ça. Vous voyez? Comme ça? Oui, c'est très bien. Continue pendant que je finis le reste de ton costume. J'espère qu'on sera prêt à temps. Mais oui, je te le promets, ne t'en fais pas. Tu vois, maman, mon costume, c'est le meilleur. Je vais gagner le concours. J'en suis persuadée, ma chérie. C'est toi qui remportes toujours tous les prix. Hurrah! Il est chouette ton costume, Zou. Ta perruque est super. Oui, tu as le plus beau zèbre des cavernes du monde. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le moment d'annoncer le gagnant du concours de déguisement. Oh, merci tout le monde. Je voudrais juste dire que... Zinnia, je n'ai pas annoncé le vainqueur. Je me demande bien qui va gagner, papy. Oh, je pense que vous avez tous gagné. Vous avez tous fait des efforts. Vos costumes sont superbes. Le costume le plus original est celui de Zou pour son zèbre des cavernes. Bravo! C'est pour toi, Zou. Merci, Elzé. Je suis tombée pile poil. Poc, si tu trouves le trésor, tu me le dis, hein?
Ici non plus. Il est drôlement bien caché. Zou? Ah, te voilà, mon chéri. Je voulais te dire que Zinnia arrive pour jouer avec toi. Mais je suis un grand explorateur. Je dois trouver mon trésor tout seul. Oh, tu sais, c'est beaucoup plus amusant de faire une chasse au trésor avec des amis. Bon, tant pis. Je jouerai à l'explorateur plus tard alors. Pardon, Poc. On n'aura qu'à chercher le trésor tout à l'heure. T'es d'accord? Bon, voyons voir. Ah, un carton géant! Je vais surprendre Zinnia quand elle arrivera. Chut. C'est long d'attendre, Zinnia. Je m'ennuie. On n'a qu'à faire semblant que ce carton est une voiture. C'est rigolo. Papy, je peux transformer ce carton en voiture de course? Je voudrais faire un tour de circuit. C'est une excellente idée, Zou. Je comptais le recycler de toute façon. Oh, merci, Papy. Poc et moi, on va peindre des roues, des fenêtres et aussi une poignée pour que ça ressemble à une vraie voiture. J'aime beaucoup ton idée de voiture de course, mais tu sais bien que la peinture, c'est dans le jardin, pas dans la maison. Ne t'inquiète pas, Papy. On va aller s'installer dehors. On y est presque. Et maintenant, on se met au travail. Ça y est, on a fini. Elle est super chouette. Tu viens, Poc? Vroom, vroom, vroom. Oh, je ne vois pas où on va, Poc. Je crois que j'ai besoin de mes ciseaux. Ta voiture est finie? Pas encore, Papy. Je vais chercher mes ciseaux pour découper les fenêtres. Oh, passez vite, je vais m'en occuper. Découper un carton épais est un travail d'adulte. Bon, d'accord, Papy. Terminé. Merci de m'avoir aidé. On dirait que c'est une vraie voiture de course maintenant. Ah, bonjour. Bonjour. Amuse-toi bien, ma chérie. Salut, Zinnia. J'adore ta nouvelle voiture, Zou. On peut emmener mes poupées faire un tour? D'accord. Allons-y. Tu n'es pas obligé de toutes les prendre. Une seule, ça devrait suffire. Moi, je pense que tu as tort, mon Zou. Plus il y aura de passagers dans ta voiture, plus ton voyage sera amusant. Oui, c'est vrai. On peut emmener toutes tes poupées si tu veux. Super. Au revoir, maman. Au revoir, papy. À tout à l'heure. Bon Amusez-vous voyage, bien. les enfants. Salut, Zou. Coucou, Zinnia. On peut venir avec vous? Oh oui, s'il vous plaît. C'est d'accord. Dépêchez-vous de monter. Allez, en voiture, tout le monde. Hé, attention à mes poupées. Pardon, Zinnia. Vous avez attaché votre ceinture de sécurité? Oui. Très bien, c'est parti. Direction le circuit. Moi, je préférerais aller à la mer. Bonne idée. Je vous y conduis. Oh non, mes poupées et moi, on préfère faire des courses. La plage est par là, Zou. Mais les magasins
Comme personne n'est d'accord, je vais d'abord déposer Elzé à la plage et ensuite Zinnia au magasin. Après, Zach et moi, on ira au circuit. Je repasserai te chercher. À tout à l'heure. Salut Elzé. Maintenant, direction les magasins pour Zinnia. Et voilà, nous y sommes. Merci, Zou. Salut Zinnia. Salut. Allez, on reprend la route. Vroom, vroom, vroom. Dis, Zou, je pourrais conduire sur le circuit? Bah, c'est-à-dire... Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas ton permis de conduire, Zach. Et puis, c'est ma voiture. Ce n'est pas juste. Être passager, ce n'est pas drôle du tout. Je préfère aller à la plage avec Elzé. Où est-ce qu'on va, Poc? Ouais, tu as raison. Ce n'est pas rigolo du tout de conduire tout seul. Mais je n'ai pas envie d'aller à la mer. Et encore moins de faire les boutiques. Ah, c'est compliqué de voyager avec d'autres personnes. Ils veulent tous aller dans des endroits différents. En même temps, tout seul, je m'ennuie, moi. Ah, tu vas bien trouver une solution qui mettra tout le monde d'accord. D'ailleurs, j'ai un petit quelque chose qui pourrait t'aider, Zou. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est, maman? C'est un panier plein de sandwichs et de jus de fruits pour le goûter. Chouette! Allez, va vite dans la cuisine. Mamie a sûrement tout préparé. J'adore pique-niquer. Et avec les copains, ça va être super. Mamie, je viens chercher le panier pour le pique-nique. Ça va vous redonner des forces pour votre balade. Bon appétit. Merci, mamie. Alors, tu sais déjà où vous allez pique-niquer? Non, pas encore. À toi. Zou, pourquoi tu ne vas pas retrouver tes amis? Si, je vais les rejoindre, mais je viens d'avoir une idée. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver un bel endroit pour pique-niquer. Merci. Elzé, Zach, Zinnia, venez voir ce que mamie nous a préparé pour le goûter. Waouh, ça a l'air trop bon. Délicieux. J'ai pensé à quelque chose. Pourquoi on ne s'installerait pas dans le jardin pour pique-niquer? Je connais un super endroit. Ouais. C'est où? Là-bas, à l'abri du grand arbre. Et si on s'asseyait dans l'herbe? On serait mieux à la table de jardin. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Regardez! Poc nous attend près de l'arbre. Je suis d'accord avec Zou. C'est le meilleur endroit pour pique-niquer tous ensemble. Oui, tu as raison. Allons-y. C'est moi qui distribue les sandwichs. Le premier est pour Zach. Le deuxième pour Elzé. Le troisième pour Zou. Le quatrième pour moi. Et le dernier pour mes poupées. À partager avec toi, Poc, bien sûr. Délicieux ce sandwich. Vous ne trouvez pas qu'on s'amuse beaucoup plus quand on est tous ensemble? Oui, tu as raison. Les enfants, c'est l'heure de rentrer. Oh non, pas déjà. Mais on n'a pas fini. Et mes poupées doivent manger leur sandwich. Allez, maman, laisse-nous jouer encore un peu. J'ai une super idée. Si on rentrait tous en voiture, c'est facile. Il suffit de refaire le chemin à l'envers. Zach, tu conduis? Ouais, super. Bon retour alors. Au revoir, maman. À tout de suite. On arrive. Tout le monde a attaché sa ceinture? Oui. Tu es prêt, Zach? Oh oui, je mets la gomme. Youpi. Ouais. Super. Le premier à arriver, ce sera moi. Non, moi. Salut, Zoé. Zou, Elzé, belle journée pour aller se baigner. Oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour des vacances et on aimerait aller faire du canoë. Ah, je suis désolé, Zou, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nous repeignons tous les canoës pour qu'ils restent étanches. C'est bien dommage.
J'ai une idée, Zou. Pourquoi n'irions-nous pas en acheter un? Je suis sûr d'en avoir vu un chez Monsieur Zoé l'autre jour. Waouh! T'es sûr, papy? Eh bien sûr que oui. Ce sera le canoë de la famille et nous pourrons l'utiliser n'importe quand. Super! Toi aussi, tu pourras en faire, Elzé. Merci, Zou. Parfait. En route, les enfants. À tout à l'heure, Zoé. Nous allons bientôt revenir avec un canoë tout neuf. Au revoir. Vous voulez dire que vous n'avez plus un seul canoë? J'en ai bien peur, Zou. Ton oncle Xavier a acheté le dernier ce matin même. Moi aussi, je voulais vraiment faire du canoë. Il y a d'autres façons de s'amuser dans l'eau, Zou. Fais le tour du magasin, tu trouveras sûrement quelque chose. D'accord, papy. Je vois que tu as trouvé ma nouvelle gamme de jouets gonflables. Le vaisseau spatial a beaucoup de succès. Dites, Monsieur Zoé, on peut l'utiliser dans la zone de baignade? Ils sont faits pour ça, Zou. Et quand tu ne joues pas avec, tu peux les dégonfler pour les ranger. Et en plus, c'est moins cher qu'un canoë. Alors, Zou, qu'en penses-tu? On prend le vaisseau spatial? Non. Le requin. Oh oui, regarde les dents qu'il a. Merci, Monsieur Zoé. Merci, papy. J'espère que personne ne le prendra pour un vrai. Attention au requin, Poc. Oh! Oh, quel chouette requin, Zou! Salut, Zach. On va à la plage avec mon requin. Tu veux venir avec nous? Si t'as un jouet gonflable, on pourra faire une course. Ah oui! Papa, je peux avoir le vaisseau spatial, s'il te plaît? Bien sûr, Zach. Merci, papa. Oh! Zach l'astronaute décolle vers l'inconnu. J'ai hâte qu'on fasse la course. Mon vaisseau va battre ton requin. Voilà, les garçons sont équipés. Et toi, dis-moi, Elzé, tu en veux un aussi pour jouer avec eux? Merci, mais ma maman m'en a offert un l'autre jour. Oh, on peut passer le prendre en chemin? Mais bien entendu. Allez, venez, on y va. Amusez-vous bien. Regarde comme il va vite. Il y avait plus de canoë, alors on a acheté ce requin. Il est chouette, hein? Il est super, Zou. Et ton vaisseau spatial aussi, Zach. Pareil pour ton poisson, Elzé. Mais avant d'aller dans l'eau, vous devez mettre vos brassards. Prenez-en 2 chacun dans le panier. C'est bon, les enfants, vous pouvez y aller. Amusez-vous bien. Zach, le pirate de l'espace, est le plus rapide. Attendez-moi. Mon gros requin va bientôt t'attraper. Mon requin va plus vite que ton poisson. C'est sûr, Zou. Mon vaisseau spatial est bien plus rapide qu'un gros poisson et même qu'un requin. Oh ouais, attention! Tout le monde sort de l'eau. Le requin de Zou a une fuite, regardez, il fait des bulles. Mais il est tout neuf. Je l'ai acheté ce matin. T'en fais pas, Zou, je vais voir si je peux le réparer. Ça y est, tout le monde est sur la plage. Alors, voyons voir ce requin. Oui, cette rustine devrait faire l'affaire. Ça ira beaucoup mieux une fois qu'elle sera bien fixée. En attendant que la colle prenne, je vais vérifier que les autres n'ont pas de trou. Ton poisson est en bon état, Elzé. Il pourrait traverser l'océan. Et ton vaisseau spatial pourrait faire un aller-retour sur la Lune, Zach. Génial. Et voilà, tu peux faire un essai avec ton requin. Oh, désolé, Zou. Ça n'a pas marché. Tu vois ces bulles? Ça veut dire que de l'air s'échappe. Je regrette, tu ne peux plus l'utiliser. C'est dangereux. Oh. Si tu veux, Zou, on peut partager mon poisson, chacun son tour. Ah, merci, Elzé. C'est très gentil, Elzé. Désolé, Zou. Hein?
Pourquoi? Eh bien, le requin, tu l'as acheté à mon papa. Ce n'est pas de sa faute, Zach, ni de la tienne. Il était déjà abîmé en sortant de l'usine. Ton papa ne pouvait pas le savoir. Et je suis sûr qu'il va nous le remplacer. Tu vois, Zach, tout va bien. Viens, allons jouer. Décollage! Tiens, Zou, c'est ton tour. Merci, Elsie. On fait la course jusqu'à la lune. Les poissons ne volent pas, Zach. À part les poissons volants. Papa, regarde, c'est Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous deux. Oh, dis donc, c'est un magnifique canoë que tu as là, Xavier. Monsieur Zoé m'a dit que tu avais acheté le dernier. Oui, Zinia chérie le voulait absolument, n'est-ce pas, ma puce? Oh, papa, regarde ça. Il est beau, hein? Et il est très rapide. Oui, je n'en doute pas. On va le mettre à l'eau pour faire un petit tour. Il fait si beau. Autant en profiter pour patauger un peu. Alors amusez-vous bien. Merci. À tout à l'heure. Accroche-toi, ma petite Zinia. Regarde, comme la mer est belle. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Oh oui, on s'amuse beaucoup, papa. C'est génial. Ah, papa! Oups, désolé, Zinia chérie. Mais tu préférerais peut-être aller jouer avec tes amis. Mais papa, on vient à peine d'acheter le canoë. Et en plus, tu l'as pris parce que je te l'ai demandé et... Ne t'en fais pas, ma puce. Je vais continuer tout seul. Tu peux aller t'amuser avec Zou et Elsie. Merci, papa. Très bien. On retourne à la plage. Elsie, je peux jouer avec vous? Ces jouets gonflables ont l'air très amusants. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que je partage déjà mon poisson avec Zou. On ne peut pas le partager à 3. Ah, d'accord. Zach, le pirate de l'espace, va bientôt décoller pour de nouvelles aventures. Zach! Zach, tu veux bien partager ton vaisseau avec moi? Zou et Elsie partagent leurs jouets. D'accord, Zinia. Je viens de rentrer d'une mission sur Mars. Tu peux utiliser mon vaisseau si tu veux. Merci, Zach. C'est super que tu joues avec nous, Zinia. Oui, c'est grâce à Zach. Et maintenant qu'on partage tous nos jouets, on pourrait faire une course. Une course de relais. Oh, bonne idée, Zou. Oui, c'est super. On pourrait partir de la jetée et aller jusqu'au bouée là-bas. Parfait. Je vais déposer quelques anneaux sur les flotteurs. Chaque fois que vous arrivez ici, vous prenez un anneau. Et quand je soufflerai dans mon sifflet, l'équipe qui aura le plus d'anneaux aura gagné. Ouais! Prête? Partez! Allez, Elsie, plus vite! Plus vite! Allez, Zinia! Mon vaisseau est supersonique! Tiens, Zach! C'est ton tour! Allez, Zach! Continue comme ça! J'ai l'impression que les enfants s'amusent comme des petits fous. N'est-ce pas? Papy, ça vous dirait de faire un petit tour? Moi? Allez-y, je m'occupe de surveiller les enfants. J'ai même un gilet de sauvetage pour vous. Merci, Zoé. Voilà. C'est le dernier, mais le meilleur jour des vacances. Youpi! 4 carottes, un concombre, 3 pommes de terre et 2 branches de brocoli. Autre chose? Non, je pense que ça suffira. Bon, je vais dire à Papy que je suis prêt. Papy, j'ai fait la liste des commissions. On peut y aller maintenant.
D'accord, j'arrive. Hein? Oh, bonjour Elzé. Bonjour Zou, je voulais te montrer ma nouvelle balle en caoutchouc. Regarde. Waouh! T'as envie d'essayer? On y va. Je ne peux pas jouer maintenant. Je vais chez Monsieur Zoé avec Papy. Le magasin de Monsieur Zoé est juste à côté, on ne sera pas long. On pourra jouer avec ta balle en caoutchouc quand je reviendrai. Bonne idée. Alors je t'attends, Zou. Mais essaie de faire vite, d'accord? À tout à l'heure. Allez, Papy. Hé, pas si vite. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Pourquoi es-tu pressé comme ça? Je dois acheter ces légumes pour mamie. Et Elzé m'attend à la maison et j'ai promis de faire vite alors. Bonjour, Zou. Ah, bonjour Zach. Bien le bonjour à vous, Monsieur Zoé. Comment allez-vous aujourd'hui, cher ami? Bien, bien. Un peu essoufflé. Ce n'est pas facile d'essayer de suivre ce petit zèbre-là. Venez donc dans l'arrière-boutique vous asseoir un petit moment. C'est très aimable, je ne dis pas non. Oh, et moi qui ai promis à Elzé que je ferais vite. Je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Et ensuite? 2 brocolis et ce sera tout. Oh, du brocoli. Du brocoli. Et il y en a là. Oh, 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 oh non! Attention! Mais qu'est-ce que... Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, je suis allée trop vite pour montrer où était le brocoli à Zach et... Ce n'est pas grave, Zou, il n'y a pas de mal. On aura vite fait de ranger tout ça. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais non, pas du tout. Ce sera vite fait et très amusant. Si on joue au jeu des couleurs. Au jeu des couleurs? C'est facile. 1. On ramasse un fruit ou un légume. 2. On vérifie la couleur qui, dans ce cas, est... Jaune! 3. On le dépose. Dans le seau jaune! Prêt à jouer au jeu des couleurs? Oui! Et voilà, fini! Ouais! Monsieur Zoé, je pourrais avoir 2 brocolis maintenant, s'il vous plaît? Bien sûr. Tu peux rentrer maintenant. Je rapporterai les courses à mon rythme, c'est-à-dire tout doucement. Merci, papy. Au revoir. Elzé! Me voilà! On peut jouer maintenant. Je t'avais dit que tu ferais vite. J'ai essayé, mais j'ai renversé plein de fruits et de légumes. Et Zach et moi, on a dû tous les ramasser. Heureusement, papy nous a montré le jeu des couleurs et... Le jeu des couleurs? Ah, c'est vraiment drôle. Tu veux que je te montre? Oh oui! On peut utiliser les légumes qu'on a achetés chez Monsieur Zoé, mais d'abord, on doit trouver quelque chose pour remplacer les seaux. Viens!
Oui! Oh! Qu'est-ce que ça fait ici, ça? Où est passée sa boîte? Oh, qui a enlevé la corbeille à papier? Mais enfin, où est passé son pot? Oh? Je suis sûr d'avoir laissé ma boîte à outils ici. Et maintenant, les légumes! Je pourrais avoir des légumes, s'il te plaît, mamie? Des légumes? Mais ils sont en train de cuire. Je vous prépare une délicieuse soupe. Oh! Bon, en attendant, je vais réparer la lanière de mon tablier. Alors on peut pas jouer au jeu des couleurs, finalement? Oh, mais si on peut! Allez, viens! Celle-ci est rouge, orange, vert, jaune. Est-ce que quelqu'un aurait vu ma boîte à chapeau verte? Et le pot de fleurs rouges. Et ma boîte à outils jaune. Et la corbeille à papier orange? Oh, je n'ai pas vu. Ma boîte à couture a disparu aussi. Rouge, orange. Ah! Je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé. Vert, jaune, ça c'est rouge, orange et vert. Ma boîte à chapeau. Ma boîte à outils. Et le pot de fleurs. Et voici la corbeille à papier. Oh, je vais enfin pouvoir réparer mon tablier. Dites donc, les enfants, vous ne croyez pas que vous auriez dû demander la permission avant de prendre tous ces objets? Oui, mais... Oh, regardez! C'est exactement ce qu'il me faut pour terminer mon coussin vert pour le canapé. Oh, oh, le bouton de mon imperméable. Je l'ai cherché partout. Je pensais que je n'arriverais jamais à retrouver la fermeture éclair pour mon sac orange. Oh, c'est la couleur idéale pour mon tablier. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez réussi à aider toute la famille, finalement. Alors, on peut continuer à jouer au jeu des couleurs tous ensemble. Je suis bien d'accord pour jouer, Zou, mais pour cela, il faut que tu nous expliques les règles. Bien sûr, c'est très facile. 1, on ramasse un bouton, un ruban ou une fermeture éclair. 2, on vérifie la couleur, qui dans ce cas est... Jaune. 3, on le dépose... Dans la boîte à outils jaune. Vert. Et ça, c'est rouge. Et vert! Rouge. Oh, et une jaune. Rouge. Jaune. Et encore du jaune. Oh, vert. Jaune, et moi, j'ai du rouge. Vert. Rouge. Qu'est-ce que c'est? Maman! Mamie! Bonjour, papy. Où sont maman et mamie? Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, eh bien, dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy.
La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. Gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes, et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Où allons-nous trouver tout ça? Laisse-moi faire, Papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. Elle doit être dans celle-ci. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais oh là là, attention! Eh ben, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Oh, mais oui, avec plaisir. J'aime la banane, y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolé, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou. Je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non! Sans eux, pas de pâtisserie. Et donc, pas de sortie scolaire pour moi. Oh. Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. Oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonnes crêpes. Oh, je crois que ce bol est trop petit. Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. Oh, regardez, il y a plein de grumeaux. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort...
Il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou, le super cuistot en culotte courte. Je suis sûr que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. Oups, la poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh! Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. Oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aidez à quoi faire? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une catastrophe! Désolée, maman. Désolée, mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait des courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais... et la poêle? Oh! Ma poêle à frire? Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hurrah! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite. Puis encore plus vite. Ah! Alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papy, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau. Ben, en les voyant empilées comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau.